Salut à tous, c'est Romain de PCA. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je vais encore vous dire que cette vidéo est spéciale, mais j'ai l'impression pour moi qu'elle le sera absolument toute. Regardez un petit peu ce qu'on a. On a réussi à obtenir une display, donc une booster box, comme on dit plutôt dans le monde de Magic, de la guerre des Planeswalkers. Alors je connais un petit peu l'extension, mais très peu, j'ai simplement regardé certains spoilers, donc je vois déjà d'avance certaines grosses cartes, Jace, Liliana, Teferi, les gros trucs qui sont sortis évidemment, mais je connais pas plus les cartes que ça dans le détail. Alors aujourd'hui on va donc ouvrir la totalité de cette display, de cette booster box. Alors pourquoi est-ce qu'on ouvre cette booster box? Eh bien une raison qui est très simple. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir des avant-premières pour la guerre des Planeswalkers ce week-end, donc le week-end où la vidéo est postée, donc le 27 et le 28 avril 2019. Eh bien, avec PCA, on travaille donc main dans la main avec la boutique Parkage depuis pas mal de temps, et la majeure partie des cartes qui sont dans cette boîte, eh bien on va vous les donner, on va vous les offrir au cours de l'avant-première que Parkage organise ce week-end. Donc c'est une avant-première qui va être quand même assez colossale, on parle de 96 joueurs le samedi, 96 le dimanche, et ce qui est prévu, c'est que vous, chaque joueur qui va venir samedi et dimanche, chaque personne qui aura acheté son ticket pour l'avant-première, aura, en arrivant, une petite plaquette PCA avec une carte certifiée au hasard. Déjà, ça c'est pas mal. Donc forcément, on va pas vous mettre que des communes ou autres, on va vous mettre les cartes folles, on va vous mettre les cartes rares, on va vous mettre les unco, on va vous mettre des mythiques, et même, on va vous mettre autre chose. Il va y avoir quelques cartes, je peux pas en dire plus, hein, mais il y a quelques cartes vraiment très sympas, qui vont être mises au hasard dans les cartes certifiées qu'on va vous offrir. Alors ça c'est complètement gratuit, hein. Nous on vous le mettra directement sur la table quand vous allez arriver. Donc ça va se passer à Epita, il faut aller voir ça sur le site de Parkage, donc du coup pour l'avant-première, et ça se passe donc ce samedi et dimanche 27 et 28 avril 2019. Bon, je parle beaucoup, alors on y va, on va enfin passer à l'ouverture de cette superbe booster box, la guerre des Planeswalkers, l'affrontement final commence. Je sais pas vous, mais moi ça fait très longtemps que j'en entends parler, et je peux vous assurer que pour moi c'est très lourd, hein. Je pense qu'on a affaire ici à l'une des meilleures extensions sorties depuis quand même de nombreuses années. Magnifique, hein. J'adore cette illustration de Liliana avec Nicole Bola juste derrière. Ah. Si ça c'est pas magnifique. En tant que grand fan de contrôle d'Azorius et compagnie en moderne ou en standard, je peux vous dire que voir Teferi ici c'est quand même quelque chose, hein, mine de rien. Bon, on va laisser donc du coup les boosters ici, de façon à ce qu'ils ne nous gênent pas pendant l'ouverture, et les cartes sympathiques on va les poser là. On y va? On s'y met? Allez, premier booster de l'ouverture. Avec cette superbe artwork quand même de Teferi, hein, faut pas l'oublier. Alors, on parle d'une extension très particulière, donc pour celles et ceux qui ont vécu dans une grotte ces derniers mois, on parle d'une extension très particulière dans laquelle il y a 36 Planeswalkers. C'est vraiment n'importe quoi, on a mis toutes les cartes les plus puissantes possibles. Alors on va découvrir ça lentement. Alors, Pendion glapissant, Prophétesse brûlante, quand même très sympa en termes d'artwork, Écraser la sédition. Donc on a cette mécanique de jeu, amasser 2, donc mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une armée, et si on n'en a pas, on crée un zombie 0/0 noir. Retour à la nature, Behemoth de l'Azotep, Carcasse de Floraison, Pyrohélice de Chandra, très sympa quand même, j'aime beaucoup l'artwork. Elle inflige 2 blessures réparties comme on le désire entre une ou deux cibles, ça peut être très sympa pour ceux qui aiment les cartes avec la mécanique rage par exemple, Griffon Argousin, Éternel Naga, Opportuniste Vampire. Pour 7, chaque adversaire perd 2 points de vie. Oui, c'est un peu cher quand même. Apparition reconnaissante, première unco. Donc elle est prolifère, d'accord. Visir du Scorpion. Vraiment très sympa, c'est fort ça quand même. Les jetons de zombies que vous contrôlez ont le contact mortel, c'est très fort. Émeutier des éboulis. Et on va passer à la première rare, qu'est-ce qu'on a? Ah, Chandra Artisane de Feu. C'est chouette, hein, franchement, très sympa. J'aime beaucoup cette extension, et voilà notre premier terrain du coup. Et on a les fameux zombies en jetons. Alors on va passer au deuxième booster, toujours avec ce magnifique artwork de Teferi que j'aime particulièrement. Donc je le rappelle, hein, les cartes qui sont dans ces boosters vont être gradées, et on va vous les offrir. Édition de base 2020, un corset 2020, on nous parle déjà de l'édition de base 2020, c'est dingue. Alors, première carte, Chien de Fléau.
distorsion temporelle de Teferi. Ah, mais c'est magnifique. Exilez un permanent ciblé que vous contrôlez. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Si elle arrive sur le champ de bataille comme une créature, elle arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Pourquoi pas? Peut être sympa en éphémère. Argentel de Saïli. Extracteur de charité, pardon. Strix du front céleste. Récolte d'étincelles. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature ou payez 4. Détruisez la créature ciblée ou le planeswalker ciblé pour 1 seulement. Pour 1 plus le sacrifice d'une créature. C'est quand même pas trop mal. Hein. Druidesse de Clair Pollen. Équipe d'assaut gobelin. Flèche divine. Lien de passion, un peu commune. Acquérez le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour, dégagez-la, elle acquiert la célérité. Le lien de passion affiche 2 blessures à n'importe quelle autre cible. Bon, pour 6 quand même. Hein. Invasion de la cité. Sympa aussi. La vagabonde, voilà notre planeswalker. Il y a un planeswalker par booster normalement. On a la vagabonde ici. Donc c'est une non-co. Prévenez toutes les blessures non-combat qui devraient être infligées à vous et aux autres permanents que vous contrôlez. Oui, c'est quand même pas mal. Exilez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4 pour -2. D'accord. Et on a brasier solaire en carte rare. Chaque créature s'inflige un nombre de blessures égal à sa forme. C'est très très fort. C'est extrêmement fort. Bon, c'est 4, d'accord, mais enfin quand même, ça en limité, ça fait des ravages. Hein. Et ensuite, on a une carte... Eh ben... c'est marrant ça quand même. On a en carte folle, on a exactement la même que la première carte qu'on a eue. Et on a enfin un sorcier en jeton. Allez, on va passer les boosters un tout petit peu plus vite maintenant, parce que je ne souhaite pas non plus que la vidéo fasse 2 heures. Mais je souhaite quand même vous montrer... les cartes tout de même, je souhaite un petit peu vous faire découvrir cette superbe extension. Alors, Crovoc Cuirassé, c'est une bête. Manticore envahisseuse, zombie et manticore, 4-5 pour 6. Paisseur arboricole. Argentel de Saïdi qu'on vient de voir. Mission furtive. Héros de la horde de l'effroi. Druidesse de Clair Pollen qu'on vient de voir également. Honorer le dieu pharaon, c'est quand même très sympa ça. En tant que coup supplémentaire, défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes, amassez 1. Donc on pioche 2 et on amasse 1. En rouge, c'est quand même pas mal, on a assez peu de cartes qui permettent de piocher en rouge pour le moment, ça coûte 3, c'est quand même bien, je trouve ça c'est assez fort. Géante des remparts. Plan litigieux. Suppression d'étincelles. Ouh. Exiler un permanent ciblé avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 4 pour 2 et en blanc-noir. Oh, incroyable. Vraiment des cartes de fou hein, dans cette extension, c'est monstrueux, puis on peut parler également de l'artwork qui est complètement incroyable. Hein. Donc ça, histoire acte 3, c'est bien, on a une carte de l'histoire du coup. Mitoire de l'effroi, pour 1, une 1-1 qui a la menace, et pour 3, on sacrifie notre créature, un planeswalker, et on met 2 marqueurs dessus. Et c'est fort aussi, hein, je trouve, c'est quand même fort. Ashiok, broyeur de rêve. Ah, je crois que tout le monde en entendait parler. Ça, je me demande si cette carte-là va pas rentrer un petit peu en moderne. Les sorts et les capacités que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas faire chercher leur contrôleur dans sa bibliothèque. Donc en gros, au revoir tous les fetchlands, ça ne fonctionnera plus. Ah, les joueurs de moderne détestent cette carte. Pour -1, le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, ensuite exilez le cimetière de chaque adversaire. C'est pas mal, hein? Pas mal du tout, je trouve, à choc. Et en rare, on a Victime de la guerre. Non mais c'est n'importe quoi, mais c'est complètement n'importe quoi, regardez les cartes. Choisissez un ou plus, détruisez l'artefact, la créature, l'enchantement, le terrain, le planeswalker. C'est propre, hein. Franchement, c'est très propre. Et on a le même jeton que tout à l'heure. Bon, je dois quand même vous admettre que je trouve ça quand même très bizarre pour moi d'ouvrir un planeswalker à chaque booster. C'est très paradoxal, puisqu'on nous a habitués à avoir... un planeswalker dans une boîte sur 2 ou sur 3, donc ça fait bizarre quand même. Hein. Alors, Fugue d'ombre de Davriel. Argentel de Saeli. Brise barrage de Kiora. Avec Kiora au-dessus, on la voit quand même. Hein. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a quand même Kiora au-dessus, qui est en train de faire du surf. On dirait clairement Sacha dans Pokémon sur un low class, sauf que cette fois-ci c'est un low class badass version Magic. Picker Crawl. Nourricier Centaure. Il y a même des comics qui sont forts. Enfin, Honorer le dieu pharaon. Crisseur de guerre, visionnaire imprévisible, aide improbable, nouveaux horizons, une carte magnifique. Allez, on passe aux peu communes, zone d'émergence. Sacrifiez la zone d'émergence, vous pouvez lancer des sorts ce tour-ci comme s'ils avaient le flash. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout pour 1. C'est incroyable, pour 1 on peut... C'est super fort, c'est incroyable. Cette extension est complètement folle. Hein. Triomphe de Gideon. Vraska, éminence de l'essaim en peu commune, on a eu une nouvelle fois de notre planeswalker, et on a Neheb, champion de la horde de l'effroi.
en carte rare. Piétinement, à chaque fois que le champion de l'ordre inflige des blessures, vous pouvez vous défausser de n'importe quel nombre de cartes. Si vous faites ainsi, piochez autant de cartes et ajoutez autant de mana rouge. Jusqu'à la fin de tour, ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Je me demande franchement est-ce que ça va donner une extension si puissante en construit. Ça va être vraiment n'importe quoi, je pense. Alors on continue. On en est donc au 5e booster. Alors on va passer maintenant les peu communes de cette manière-là. Les communes, pardon, de cette manière-là, de façon à gagner un petit peu de temps. Alors, plaque d'armure en Lazotep. Sage de l'évolution. Teio, le Protect Mage. Vous avez la défense talismanique, c'est chouette. Pour -2, créez un jeton de créature 0-3. Il coûte 3. Et en rare, on a inversion des rôles. Échanger le contrôle de 2 permanents ciblés qui partagent un type de permanent. Oui, d'accord, ok. C'est pas mal. Alors de nouveau, on va passer les cartes communes assez vite. Hein. L'objectif, c'est quand même de gagner un petit peu de temps. Et hop, on en est donc aux peu communes. Alors, Sphinge de sauvetage. Triomphe de Chandra. Tibalt, instigateur et lancé. Bon, je suis désolé, je peux pas vous dire que toutes les cartes de cette extension sont bien quand même. Hein. Vos adversaires ne peuvent pas gagner de points de vie. Pour -2, créez un jeton de créature 1-1 rouge diable, avec quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ouais, non, je suis désolé, mais je pense qu'elle ne manquera à personne. Et ensuite, éveil de Vitu-Ghazi. Mettez 9 marqueurs +1/+1 sur un terrain ciblé que vous contrôlez, il devient une créature légendaire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et on a un mur d'ailleurs en jeton. J'ai clairement hâte d'être tout à l'heure de jouer avec vous, puisque je serai également présent... J'ai clairement hâte de jouer avec vous, puisque je serai présent lors de l'événement, donc au lancement de la partie, mais pas que, hein, je participerai pour jouer moi-même à l'avant-première. Donc de nouveau, on va passer les cartes communes, hein, essayer d'aller un petit peu vite. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on a en peu commune? Ange, lame soleil. Flambeau interplanaire, c'est magnifique comme carte hein, quand même. À chaque fois que vous lancez un sort de Planeswalker, vous gagnez 1 point de vie. Oui. Quand on le tape, on gagne un mana incolore. Ensuite, pour 1, ajoutez 2 manas de couleurs différentes, ne dépensez ce mana que pour lancer le sort de Planeswalker. D'accord, ça peut être sympa. On va avoir un Planeswalker en carte rare. Promesse d'unité. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, vous gagnez 1 point de vie pour chaque créature que vous contrôlez. C'est pas mal. C'est pas mal du tout pour 3. Et on voit Johnny derrière, c'est chouette. Et Guignon devant. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vert. Et de l'autre côté, blanc. Je parie pour Johnny tout justement. Et oui, on a Johnny en Planeswalker, c'est chouette. Les créatures que vous contrôlez ont la vigilance. Ok, un marais et un sorcier. On y va, on continue. Allez hop, on passe toujours... Tiens, Précipité, on l'avait pas eu. On passe les communes, on essaie de gagner un petit peu de temps évidemment. Pyrocœur. Alors, première peu commune, bourgeonnement de mort. Eh bien, j'attendais un petit peu, parce que je trouve que les illustrations de Sam McKinnon font partie de mes préférées, avec celles de Magali Villeneuve, évidemment, et Marc Poul aussi. Là, ça c'est franchement magnifique, quoi. Détruisez la créature ciblée, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille, engagez, et mélangez ensuite votre bibliothèque. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, par contre, ça coûte 4. Et c'est quand même chouette. Mépris selon le tyran, pour 2, détruisez une créature ciblée dont le coût converti de mana est inférieur ou égal à 3. Renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire, c'est pas mal. Et ce qu'on a, oui, Omnixilis, perverti par la haine, c'est pas mal. Et en rare, Arrivée des éternels dieux, c'est chouette. On inflige 4 blessures à une créature ciblée, et on gagne autant de points de vie que de blessures infligées de cette manière. Le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, et en plus on amasse 4. Bon, par contre, ça coûte quand même 5. Mais c'est chouette. Alors, est-ce qu'on va enfin avoir une mythique? Parce que là, je compte pas combien on a fait de booster, mais on n'a toujours pas eu la moindre mythique pour l'instant. Ça serait bien qu'on tombe sur quelque chose de chouette, non? Sans échappatoire, avec la fontaine sacrée au milieu.
Contrecarrer le sort de créature ou planeswalker ciblé. S'il est contrecarré, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire et regard 1. Et c'est chouette ça, donc c'est pas mal. Courage en pleine crise. Litholam de Nairi. Pendiongle puissant, vie stable. J'avance un petit peu bien sûr. Aider les mourants, pas mal. Et Guivre primordial. Et on en arrive aux peu communes. Garde mage d'élite. 2-3 pour 4. Druidesse de paradis. Royaume carcéral, avec notre cher Nicol Bolas. Après des millénaires passés à orchestrer sa victoire, Bolas avait l'éternité pour contempler sa défaite. En fait, cette carte-là me spoil complètement l'histoire que je ne connaissais pas. Quand le royaume carcéral arrive sur le champ de bataille, exilez une créature ciblée ou un planeswalker qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le royaume quitte le champ de bataille. Quand il arrive sur le champ de bataille, regard 1. Donc pour 3, on exile une créature ou un planeswalker, et en plus on regarde 1. Bah c'est pas mal, dis donc. C'est chouette. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant ? Et on a Sarkhan l'insoumis en carte rare. C'est chouette, super. Toujours pas de mythique pour l'instant. Je demande bien ce qu'on va avoir. Avancée implacable. Géode de mana, c'est joli, hein. C'est quand même très joli. Les illustrations sont vraiment très sympas, je trouve. Ils font quand même un excellent travail chez Magic. Et on arrive aux peu communes. Brigadier étincelant. Furie de Tibalt. Je doute que Tibalt fasse vraiment la moindre furie un jour, mais bon, admettons. Prix de la trahison. Ah bah c'est sympa ça. Très très sympa. Regardez un peu. Pour 1 noir, retirer jusqu'à 5 marqueurs de l'artefact ciblé, de la créature ciblée, du planeswalker ciblé, ou de l'adversaire ciblé. C'est extrêmement puissant ça. Est-ce qu'on va enfin avoir quelque chose de mythique? Oh mon dieu. Nicol Bolas, regardez un petit peu. Mais c'est pas mythique ça, regardez ce qu'on ouvre. Regardez-moi ça un peu. Prix de la trahison d'un côté, avec Liliana en train de mourir. À l'instant où Liliana défia Nicol Bolas, son contrat fut rompu, et son immortalité fut sacrifiée. Mais elle était libre de choisir son destin, et elle décida que cela en valait la peine. Et juste à côté, on a Nicol Bolas, le dragon dieu. Juste à côté, l'une après l'autre, c'est fantastique. Quelle carte incroyable, incroyable. On a une plaine, en plus on a une carte foil, et on a la plongeuse céleste Ondine, donc qui est une carte peu commune en carte foil. C'est quand même chouette. On va regarder quand même ce qu'il fait, ce cher Nicol Bolas. Alors, il a toutes les capacités de loyauté de tous les autres planeswalkers sur le champ de bataille. Rien que ça. Pour plus 1, on pioche une carte, chaque adversaire exile une carte de sa main ou un permanent qu'il contrôle. Pour moins 3, on détruit une créature ciblée, et pour moins 8, chaque adversaire qui ne contrôle pas une créature légendaire ou un planeswalker perd la partie. C'est incroyable, hein. Très fort. En Grixis, ça va vraiment faire un malheur. Alors on continue, c'est bien de s'exalter devant notre cher ami Nicol, celui qui a perdu la guerre, mais enfin quand même, il faut continuer cette ouverture. Courage en pleine crise. Hop, je passe les communes, j'ai envie de les regarder toutes une par une, mais je ne veux pas que la vidéo dure 3 heures, alors forcément, j'accélère. Invasion de la cité, c'est chouette. Lien de réanimation, et on a Saïli. Ah, c'est pas mal Saïli, ça aussi. Encore une carte qui va certainement faire un petit impact en moderne. Submersible silencieux en carte rare. À chaque fois que le submersible silencieux inflige des blessures de combat à un joueur ou un planeswalker, piochez une carte. Et c'est seulement 2 en pilotage. C'est pas mal ça, très très bien. Je me demande si ce genre de carte-là, pareil, ça ne va pas faire un petit impact en mono bleu tempo. Moi je me demande bien, pourquoi pas. Je me verrais bien jouer ça en mono bleu. Je peux me tromper. Renverser la statue. Forme fantôme de Kaya. Salve sanglante. On accélère. Et on arrive au Pokémon. Ploiement d'éclair. Canaliseuse de flux. Kaya, fléau des morts. Ah, magnifique hein, quand même. Et on a Tornade vivante en carte rare. On a eu qu'une seule mythique. Bon, par contre, c'est une très bonne mythique, mais on en a quand même eu qu'une seule pour l'instant. J'aimerais tellement tomber sur Liliana en Planeswalker, vous n'avez pas idée. Raptor du Atli. Ah, c'est dommage que les Raptors n'ont pas récupéré quand même... Enfin, les dinos n'ont pas la rage. C'est dommage, je sais que c'est une mécanique qui vient d'une autre extension, qui vient d'Ixalan et des combattants, mais enfin quand même. Samut, fracasseuse de tyran. Et on a Tomic, Avokis éminent.
Donc, qu'est-ce qu'on a pour deux mana blancs, on a une 2-3 vol qui nous dit les terrains sur le champ de bataille et les cartes de terrain dans les cimetières ne peuvent pas être les cibles de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Vos adversaires ne peuvent pas jouer de cartes de terrain depuis les cimetières. Ok, bon. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Et on a le zombie tout seul cette fois-ci. Le zombie sans ses amis. C'était Gideon en illustration au passage. Allez hop. Et on arrive donc aux peu communes. Mohu, compagnon loyal. Piétinement vigilance, une 3-3 pour 4. Légionnaire de la 10e circonscription. Yang Yangu, façonneur de la forêt. J'aime beaucoup l'illustration, c'est pas mal. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle peut ajouter un mana. Donc chaque créature avec un marqueur +1/+1 devient un elfe de la Nova, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Pour -1, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. C'est chouette, c'est sympa. Et on a Plume de l'Affranchi en carte rare. Ok. Toujours pas de deuxième mythique pour le moment. Mais enfin, on a quand même déjà été très gâté avec Nicol Bolas. L'objectif étant, pour moi, d'avoir Liliana, évidemment. Je trouve que c'est la meilleure carte qu'on va pouvoir vous offrir. Alors, bataillon improvisé, complètement perdu. Et on arrive donc du coup au peu commune. Oh, ça m'a l'air un peu épais. J'ai l'impression qu'il y a encore une foil ici. Diable du carnage, lien de passion, ralliement-d'aile, donc on a un Planeswalker derrière. Alors qu'est-ce qu'on a? Quelle couleur? Vert bleu. Tamiyo. Pas mal ça aussi. Planeswalker légendaire Tamiyo. Les orbes que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas vous faire vous défausser de cartes ou sacrifier de permanente. C'est chouette. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite en carte foil? Il est plus rapide que nous à tirer son attention pendant que les Ledev le visent. Pendillon glapissant. Mais là, ouais, là, vous voyez, on a le zombie avec tous ses copains. Alors, ralliement d'aile, on dégage toutes les créatures qu'on contrôle et celle avec le vol gagne +2/+2 pour 2. Officiante cruelle, Arline, voix de la meute en Planeswalker, et on a Niv Mizzet. Bah voilà notre deuxième mythique, c'est chouette non? Niv Mizzet. Génial. Cette fois-ci il est en pentacolore lui. Excellent. J'aime beaucoup l'illustration de Niv Mizzet. On verra ça à la fin de la vidéo bien sûr, on va faire un petit débrief plus tard quoi. Alors sans échappatoire, on passe toutes les cartes communes bien sûr, hop, on y est. Royaume carcéral, la fin de Nicol Bolas, Augure de Bolas, donc là c'est exactement l'inverse, Uatli en Planeswalker, et ensuite on a la Citadelle de Bolas en carte rare. Un artefact légendaire, on peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque à tout moment, c'est chouette quand même, bon ça coûte 6. Hein. Vous pouvez jouer la carte du dessus de votre bibliothèque, si vous lancez un sort de cette manière, payez un nombre de points de vie égal à son coût converti de mana. Et ensuite, on l'engage, on sacrifie 10 permanents dans le terrain, et chaque adversaire perd 10 points de vie. D'accord. Ça me paraît un petit peu cher, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Regarde, mage d'élite, druidesse de paradis, Davriel, ombre mage rebelle. J'aime beaucoup l'illustration, je connais très très mal Davriel. Planeswalker que je connais pas du tout. Au début de l'entretien de chaque adversaire, si ce joueur a une carte... Au début de l'entretien de chaque adversaire, si ce joueur a une carte ou moins dans sa main, Davriel, le rebelle, lui inflige 2 blessures. -1, le joueur ciblé se défausse d'une carte. Et ensuite, on a Storev, Lich des Defcarin, en carte rare. J'aimerais bien tomber dessus, hein, franchement, j'aimerais bien tomber sur Teferi et sur Liliana. Liliana, c'est quand même sympa, hein. Elle est magnifique. Alors... L'assaut de la citadelle. Ploiement d'éclairs. Une nouvelle fois Chioc, très sympa aussi. Et on a Parélion 2, donc un nouveau véhicule. On va faire à la fin un débrief, hein, vous inquiétez pas, de tous les Planeswalkers qui ont été obtenus et de toutes les cartes rares. Là j'en ai fait une petite pile qui commence d'ailleurs à ne plus être très droite.
J'en ai fait une petite pile de façon à vous faire un petit débrief en fin de vidéo. Hop. Alors, Brigadier étincelant, veto de Dovin, magnifique. Ce sort ne peut pas être contrecarré, contrecarré le sort non créature ciblée pour 2. Mais c'est fort ça, j'aime bien ça. C'est très très fort ça, surtout en match-up miroir du moins, contrôle contre contrôle. Électromancien Cyclope, et on a donc un Planeswalker ici, les bleus-rouges. Eh bien forcément c'est râle, évidemment bleu-rouge. Alors on continue. Alors, statue du dieu pharaon. Conjuré Dugin. J'allais dire, c'est marrant, on n'en a pas beaucoup entendu parler pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Dovin, autorité du contrôle. Ah, c'est magnifique le contrôle c'est la vie. Donc pour 3, dont du Madame Nyx, on a un Planeswalker qui arrive déjà avec 5 points de loyauté, et les sorts d'artefacts d'éphémères et de rituels que vos adversaires lancent coûtent 1 de plus à lancer, c'est pas mal. Allumez le flambeau. Pour 5, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, et mettez-les dans votre main. Pour 5, c'est quand même extrêmement cher, je trouve. C'est pratique, mais très cher. Alors, je vous passe les communes. Une nouvelle fois. Raptor du Atli. Prix de la trahison, une nouvelle fois, génial. Arline, voix de la meute. Et on a Tolsimir, ami des loups. Alors si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, si vous entendez des pas ou autres, c'est parce que je suis ce soir à l'atelier PCA, donc forcément il y a encore des gens qui travaillent. On travaille pratiquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En ce moment, entre les échantillons, la préparation de Magic, on a beaucoup de travail, donc forcément il y a encore des gens qui bossent, quoi, évidemment. Alors, éternel surveillant, Néoforme, et on a Tibalt une nouvelle fois, dont tout le monde se fiche. Ravnica en guerre, par contre en carte rare, exiler tous les permanents multicolores pour 4. C'est quand même rigolo, et on a cette fois-ci une carte foil, ça a l'air d'être une montagne. Et oui, c'est une montagne foil. Alors, sacrifice de Gideon. Choisissez une créature en Planeswalker que vous contrôlez. Toutes les blessures qui devraient être infligées ce tour-ci, à vous et au permanent que vous contrôlez, sont infligées à ce permanent à la place. Eh bien, le sacrifice a servi à quelque chose, puisque derrière, Liliana a pu trahir Bolas et le détruire. Alors, on passe cette fois-ci encore une fois les communes, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? Néoforme, Mitoire de l'effroi, Frère de Bandajani, et ben ça... Ouh, j'avais pas vu ça par contre qu'il y avait une nouvelle artwork pour les Frères de Bande, c'est chouette. On a une nouvelle fois un Planeswalker en rare, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Domri, eh oui, Domri. Anarchiste de Bolas. Il est très chouette quand même. Ça, c'est sympa. Oh, très joli, j'aime bien. Il y a un soldat vigilance avec un look un petit peu ancien, disons. Teferi, ça serait bien si au lieu d'avoir des communes de Teferi, on en avait la rare. Qu'est-ce que vous en dites? Sage de l'évolution, un peu commune. Sauvagerie d'Angrasse. Ce qui est pas mal du tout pour 2. Kaya, le fléau de mort qu'on a déjà eu. Et en carte rare, on a désinfection temporelle. Ça, c'est vraiment génial. J'adore ce type de carte, quoi. Renvoyez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, puis détruisez toutes les créatures. C'est fantastique. Comprendre toute la réponse nécessite des années d'études temporelles. En résumé, ils ne sont maintenant jamais nés. Et ça, c'était Ferry qui nous dit ça. Ça, c'est vraiment génial comme type de carte. J'adore ce style de flavor text. Excellent. Mais on n'a toujours pas Teferi. Et on a eu que 2 mythiques pour l'instant, alors qu'on a bientôt terminé la boîte. Qu'est-ce qui se passe? Encore le sacrifice de Gideon en première carte. Et on est donc aux cartes peu communes. Alors, triomphe de Jace. Très joli ici. Son triomphe ne fut pas de contrecarrer le plan de Bolas, mais de comprendre en quoi la toute-puissance est autodestructrice. Pour 3, on a une carte qui nous fait piocher 2 cartes, et si on contrôle un Planeswalker Jace, on en pioche 3 à la place. Mais c'est un rituel, donc en termes de facilité de jeu, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Furie de Tibalt. Non, on l'a déjà dit, Tibalt ne peut pas être furieux. Tranchant sanguinolent. Ah. On a donc un Planeswalker en carte rare ou en mythique, ce que je vous le dis, regardez, on a forcément un Planeswalker dans le booster, donc si ce n'est pas un Planeswalker qui est dans les 3 peu communes, il est forcément derrière. Alors qu'est-ce qu'on a? On va regarder peut-être par en bas, pour une fois, regardez, on va voir en bas. 2 sur 264, donc c'est un Planeswalker blanc, en rare ou en mythique. Est-ce que on parie que c'est Ugin? Ugin, l'ineffable.
C'est un peu dommage, je suis un petit peu déçu quand même qu'ils aient fait du Guin à Planeswalker à 6, qui nous dit les sorts incolores que vous lancez coûtent 2 de moins, bon d'accord. Pour plus 1, on exile la carte du dessus de la bibliothèque, face cachée, on la regarde, on crée un jeton de créature 2/2 incolore esprit, et quand ce jeton quitte le champ de bataille, on met la carte exilée dans la main. Pour moins 3, on détruit un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Je trouve qu'il n'est pas assez fort, hein. Quand je vois la puissance de Nicol Bolas, je suis peut-être un petit peu déçu de la puissance du Guin, qui n'est pas aussi fort. On a une carte foil derrière, hein. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on a? Renverser la statue, c'est une commune. C'est joli. Ça brille, ça rend un homme heureux, il n'y a rien de plus simple, quoi, voilà. Alors, on continue toujours. Qu'avons-nous cette fois? Ok. Émeutier des éboulis. Apparition reconnaissante. Pour 2, on a une créature qu'elle vole. La vagabonde, qu'on a déjà eu aussi en Planeswalker. Et éveil de Vitu-Ghazi, qu'on a également déjà eu en carte rare. C'est dommage d'avoir des doublons. Alors oui, au passage, si vous vous demandez pourquoi je porte des gants, eh bien c'est tout simplement pour ne pas détériorer les cartes, pour ne pas laisser par exemple des petites traces de gras ou autre. Même si vous vous lavez les mains, vous allez toujours avoir forcément quelques petites taches, et comme on vous offre les cartes, et de toute façon toutes les cartes qui sont certifiées par PCA sont manipulées avec des gants, de façon à ne jamais les abîmer. Course de Samut, Prismith, beaucoup de communes qu'on a déjà vues pour la plupart. Non, pas créature de Domixilis. Alors, Éternel Seigneur Céleste. On n'a pas vu, en y repensant quand je le vois, on n'a pas vu les dieux d'Amonkhet, on les a pas encore vus. Monstruosité dévorante, Davriel, qu'on a déjà vu aussi, et on a Summum de la Révélation en mythique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour X, et... Ah bah non, c'est ça les fameuses cartes finales que je pensais, moi je ne les avais pas vues en français. Donc c'est Summum en français. Pour X et 2 mana bleus, on pioche X cartes, et si X est supérieur ou égal à 10, à la place, on mélange notre cimetière dans notre bibliothèque, on pioche X cartes, on dégage 5 terrains, et on n'a pas de taille de main maximale pour le restant de la partie. C'est quand même assez fort. Et ensuite, bien sûr, on exile la carte. Je trouve ça quand même assez pété, hein, mine de rien. C'est assez fort, mais à voir de quelle façon est-ce que ça peut se jouer. En construit, ça me semble quand même, je sais pas, peut-être un petit peu gros à voir. En fait, c'est surtout l'effet à 10 qui me semble un petit peu dur à atteindre, je ne sais pas. Alors, lien de perspicacité, c'est quand même drôle, on a les ligues Izet et Dimir, ce qui peut se voir avec les logos de ligue, qui donc s'allient sur cette carte, c'est très sympa. Rôdeur des lignes lait. Kiora, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant en Planeswalker, et ensuite en carte rare ou mythique, on a Oketra. C'est une mythique, donc là cette fois-ci, maintenant, voilà, on a 2 mythiques d'affilée, on a eu ce même de la Révélation, maintenant on a Oketra. Voilà, vous voyez, je vous parlais il y a 2 minutes des cartes de dieu qu'on n'avait pas vues, et bien voilà la première. Alors, on a Lien d'Abondance, en carte peu commune, Surgissement de Ral, qui est une magnifique carte, j'aime beaucoup l'illustration, Saeli une nouvelle fois, en Planeswalker, et Combat singulier en carte rare. Alors, est-ce qu'on va obtenir Liliana? On a déjà eu 4 mythiques, donc ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais pourquoi pas, il faut voir. Alors, on passe comme d'hab les communes, vous avez pris l'habitude. Triomphe de Nissa, à l'assaut de la citadelle qu'on a déjà vu, Nairi, Orage de pierre, qu'on n'avait pas vu jusqu'à aujourd'hui, et Célébration planaire. C'est chouette ça aussi. Bon, pour 7 quand même, hein. C'est quand même, encore une fois, des cartes qui sont lourdes. Alors, Frère de Bandajani, que je trouve que c'est une carte géniale, j'ai beaucoup aimé la jouer dans M19. Augure de Bolas, Jaya, la mage de feu vénérée. Ah, ça fait bizarre de pas l'avoir avec l'illustration de Magali Villeneuve. Je préférais peut-être l'autre illustration, mais elle reste quand même très jolie. Et on a Brutalité généralisée en carte rare. Alors, il ne reste plus que 4 boosters. Je me demande si on n'a pas encore une foil. Embuscade de Domri, Lien de discipline et Dovine autorité du contrôle. Donc non. On a le sort ancestral en carte rare. Qui est quand même extrêmement fort. C'est... Détruisez n'importe quel nombre de Planeswalkers ciblés, choisissez un Planeswalker que vous contrôlez, mettez 2 marqueurs loyauté sur lui pour chaque Planeswalker détruit de cette manière. C'est n'importe quoi les amis, cette vidéo. C'est vraiment n'importe quoi cette extension. Ça n'a plus aucun sens. On a Retour à la nature en carte foil, c'est bien ce que je pensais. Mais regardez ça un petit peu, c'est les derniers boosters. Mais on me nargue là. Je crois qu'on me nargue. Alors, qu'est-ce que ça donne ces derniers boosters?
Bon, je peux pas me plaindre de l'ouverture, on a quand même eu la chance d'avoir Nicol Bolas, donc c'est quand même déjà très bien. Embuscade de Domri qu'on a déjà vu 500 fois ce soir. Triomphe de Liliana qu'on n'avait jamais vu encore pour l'instant. Légionnaire de la 10e circonscription, dites-moi qu'on a un Planeswalker chouette. Qu'est-ce que c'est comme couleur du... Qu'est-ce que c'est? Je vois pas, c'est du rouge. Oui, c'est du rouge, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? 143. Crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. On a Sarkhan une nouvelle fois? C'est Sarkhan ça? Oui, c'est Sarkhan, mais on l'a déjà eu tout à l'heure, Sarkhan. Bon. On a une nouvelle fois une carte foil par contre. Et ce sera Électromancien Cyclope, donc une carte peu commune. C'est dommage, avec la multitude de Planeswalker qu'on a, j'aurais bien aimé quand même qu'on puisse ouvrir une carte... un Planeswalker foil, ça aurait été chouette. Avant-dernier booster. Lien d'abondance, surgissement de Ral, Obnixilis une nouvelle fois, et Bestiaire de Vivien. Ça c'est sympa, c'est joli, très jolie carte. Qui a été illustrée par Zach Stella. Alors on va terminer cette vidéo avec le dernier booster et après on va faire un petit recap. Alors on passe comme d'habitude les cartes communes et on arrive donc du coup aux toutes dernières cartes de cette ouverture exceptionnelle de la garde des Planeswalkers. On a le Sphinx de sauvetage, Triomphe de Chandra et est-ce qu'on a un Planeswalker? Et oui on en a un. On a un R7 qui est quand même... Wow, magnifique, hein, ça peut pas être une déception. On peut pas finir. Quand on finit sur une carte de Magali Villeneuve, forcément, c'est jamais une déception. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Elle est vraiment sublime. Et en carte rare, on a Circonscription mobilisée. Oui, bon, effectivement... C'est chouette, hein, mais... Bon, pour un tout dernier booster, j'aurais peut-être préféré autre chose. Et on a quand même, par contre, une carte peu commune. Oh ah là là, on a une carte foil, pardon. Regardez-moi ça un petit peu. On a Ral, conduit de l'orage. Là, voilà. Bon, au moins, on termine sur une note plus que positive. On a quand même au moins obtenu un Planeswalker rare foil dans cette ouverture. Bah, c'est quand même sympa, non? Alors, on va faire un petit débrief. Je vais vous montrer, laissez-moi juste quelques secondes, je vais vous montrer toutes les cartes rares qu'on a eues et toutes les Planeswalkers qu'on a obtenues. Alors pour les Planeswalkers, on a eu Ral en foil, magnifique, la sublime Narset de Magali Villeneuve, Obnixilis, Sarkhan l'insoumis, Dovin, Jaya, Nahiri, Saïli, Kiora, Davriel, la vagabonde, Hugin, la déception, Kaya, Domri, Tibalt, l'inutile, Arline, Dovin, Ral une nouvelle fois, mais cette fois-ci, vous voyez bien en version normale, Ashiok, Davriel, Uatli, Arline, Tamiyo, Jiangyangu, Samut, Kaya une nouvelle fois, Saïli, Nicol Bolas. Mais regardez-moi ça, rien que la carte, le nom, vous dites Nicol Bolas, vous avez des frissons dans tout le corps, c'est obligé quoi. Sarkhan l'insoumis, Obnixilis, Adjani au grand cœur, Tibalt qui ne sert toujours à rien, Teyo, Vraska, la vagabonde, Ashiok et Chandra qui était notre toute première carte rare. Bon alors on finit ce petit tour d'horizon des cartes avec les cartes rares cette fois-ci, donc on a Circonscription mobilisée, Bestiarque de Vivien, le sort ancestral, Brutalité généralisée, Célébration planaire, Combat singulier, Oketra en mythique, Summum de la révélation en mythique aussi, Éveil de Vitu-Ghazi, Désinfection temporelle, j'adore cette carte, Ravnica en guerre, Tolsimir, Allumer le flambeau, Parélion 2, Storev, Citadelle de Bolas, Niv Mizzet en carte mythique, Plume l'affranchie, Tomic Avokis éminent, Tornade vivante, Submersible silencieux, Arrivée des éternels dieux, Éveil de Vitu-Ghazi une nouvelle fois, Inversion des rôles, Néeb champion de l'ordre de l'effroi, Victime de guerre et Brassier solaire. Quand même une sacrée ouverture je trouve. Hein. Alors on termine cette vidéo donc du coup avec toutes les cartes folles qu'on a eues, donc en plus de Ral on a eu Retour à la nature, Électromancien Cyclope, Renverser la statue, Une montagne, Penduon glapissant, et Plongeuse Céleste Ondine et le Chien du Fléau. Voilà donc pour cette extension. Alors je le répète, il s'agit de cartes que l'on va vous offrir. Ce petit Nicol Bolas, il y a quelqu'un d'entre vous, là, qui va aller à la paix chez Parkage à Epita, et qui va l'avoir en carte gradée. C'est pas dingue ça quand même? Et bien sûr, moi je vous dis rien, hein. je vais vous les mettre complètement au hasard, donc du coup dans des pochettes, et quand vous allez arriver, les pochettes seront fermées, donc vous ne pourrez pas choisir. C'est complètement au hasard. Le Ral c'est pareil. On vous mettra tout ça. Donc les Planeswalkers, les cartes rares sympas. C'est ce qu'on va vous mettre en premier du coup dans les étuis.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous mettre ensuite derrière quelques petites photos des cartes certifiées une fois qu'on aura terminé notre travail, histoire que vous voyez immédiatement à quoi ça ressemble, donc que ça soit pour les gens qui nous découvrent, qui découvrent PCA. Donc je le rappelle, on est une entreprise d'expertise, de notation et de protection de cartes de collection. On se lance donc du coup dans les cartes Magic et on commence assez fort avec cette excellente extension qui est la guerre des Planeswalkers. Alors on n'a pas eu Jace, on n'a pas eu Teferi, on n'a peut-être pas eu Liliana aussi, c'est un peu dommage, mais on a quand même eu ce fameux Nicol Bolas, on a aussi eu Niv Mizzet, on a eu des très très bonnes cartes ce soir, donc je suis extrêmement content de cette ouverture. Bah, écoutez, je vous laisse, je vais vous mettre, comme je vous l'ai dit, des petites photos des cartes une fois certifiées, surtout des grosses, et puis je vous souhaite une excellente nuit si vous regardez cette vidéo-là à sa sortie. Sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, ou je ne sais pas à quel moment donné vous la regardez, et je vous dis, eh bien, à tout de suite, à bientôt, à tout à l'heure, je ne sais pas. Allez, salut!